Faut-il supprimer nos anciens tweets? Les tweets, ces petits messages écrits sur la plateforme X, anciennement Twitter, peuvent être le reflet de nos pensées, ou simplement de la publicité pour un compte OnlyFans. Mais peuvent-ils à ce point détruire la vie et la réputation de quelqu'un? Carla Sofia Grosscon, actrice transgenre du film Emilia Rodriguez, nommée aux Oscars, dont certains tweets ont ressurgi, en a fait les frais. Adolf Hitler était quelqu'un de très sympathique. Et puis cette moustache, qu'est caliente? Il n'y a que moi que ça choque toutes ces femmes voilées en allant chercher ma fille à l'école? Allô? On est en Espagne encore ou en Afghanistan? Qu'on me le dise tout de suite, histoire que j'aille préparer un couscous ou je ne sais quel boostify qu'ils mangent dans ces pays islamifiants. L'intéressée a assuré que ce n'était pas elle qui a écrit tout cela et que ce n'est qu'un complot, ce qui est difficile à croire selon certains experts. Dès lors, l'actrice, quoique toujours nommée aux Oscars, ne sera plus prise en charge pour ses voyages et ses costumes, annonce Netflix. Plus proche de nous, l'exemple de Merwan Bengar du Nord, qui après sa première chronique sur France 5, s'est vu harcelé à cause de ses anciens tweets. Moi, ma femme, elle ne respirera que pendant le ramadan, qu'Allah lui baisse la difficulté avec un action replay. Et bien d'autres, qui lui ont valu d'être limogés. Alors, que pensez-vous de cette décision qui vient, on le rappelle, de Rachida Dati? Écoutez Pascal, moi ce que je crains là-dedans, c'est qu'il ne se radicalise encore plus. Vous savez, vu les choses qu'il a écrites dans ses tweets, on n'était pas loin du djihadiste. Moi, j'ai vraiment peur qu'il ne décide de s'engager chez Daesh, vu qu'il serait, pour ainsi dire, un martyr. Non mais, pardonnez-moi, la question reste épineuse. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit interdire n'importe quel individu légèrement barbu tant qu'il n'a pas montré patte blanche? Écoutez, j'en ai bien peur. Mais pourtant, les avis divergent. J'aimerais qu'on écoute l'avis de Gérard, qui lui est responsable syndical dans le Val d'Oise. Gérard, allô, Gérard, qu'en pensez-vous? Écoutez Pascal, pour moi, c'est de l'humour. Le gars s'est toujours présenté en tant qu'humoriste. Je pense qu'il s'est permis des choses au second degré. Et puis, de toute façon, nous n'avons pas, plusieurs années après, le contexte de ces différents tweets. Donc, pour moi, c'est sans aucun doute de l'humour. Écoutez Gérard, je comprends bien ce que vous dites là, mais pour moi le Coran n'est pas un livre de blagues. On n'a jamais vu réellement de gens rire autour de la religion, surtout dans ces cas-là, Gérard. À la question, faut-il supprimer nos anciens tweets? Les experts sont unanimes. La réponse est oui, parce qu'il y aura toujours des fils de pute avec beaucoup trop de temps devant eux pour fouiller dans ce qu'on a dit en 2007. Mais des fois, on aura vraiment dit de la merde en 2007.